Salut Caroline, c'est Émile Bordeaux. Je viens te poser 30 questions en 300 secondes. Prête? Prête? Viens avec moi. Et bienvenue. Quel est ton rôle à Fleur Cardinal? Écoute, je suis la belle-fille des propriétaires. Donc je gère entre autres la com, le marketing, mais aussi la commercialisation des vins. Quelle est ton humeur de la journée? Impatiente à l'idée de vendanger, excitée mais aussi un petit peu inquiète. Ce que tu aimes le plus dans ton travail? Rencontrer de nouvelles personnes, découvrir des nouvelles cultures et ouvrir de bons vins. Quelque chose que tu aimes un peu moins? Les nuits d'angoisse, à cause du gel. À se demander si le ciel va pas nous tomber sur la tête. Plutôt Limoges ou Saint-Émilion? Ah, les deux. Parce que Ludovic et mes beaux-parents sont de Limoges, et puis maintenant on est tous Saint-Émilionnais. Et depuis combien de temps la famille est dans le vin? Ça fait 20 ans. 2001, 2021. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la rencontre qui a tout changé? Eh ben écoute, je te parlerai de 2001. Mes beaux-parents rencontrent Jean-Luc Tunevin, notre voisin, qui est également maintenant notre consultant général, et qui nous a aidés et qui nous a expliqué surtout qu'on avait un très gros potentiel ici. Et en 3 mots, c'est comment de travailler en famille? C'est rassurant. C'est aussi parfois un peu challenging, parce qu'il faut faire preuve de compromis et de diplomatie. En tout cas, ça reste très enthousiasmant. Est-ce que tu aurais une anecdote inconnue à nous raconter à propos de Fleur Cardinal? Oui, le rêve que ma belle-mère a fait il y a plusieurs années, où elle voyait mon beau-père marcher dans les vignes avec son chien. Et c'est grâce à ce rêve qu'on est là aujourd'hui. Le projet dont tu es la plus fière? Oui, bah regarde, t'as le détail ici. En fait, on a fait une collaboration avec Souleymane Diamanka, qui est un poète et un slameur bordelais, qui a imaginé un slam pour nous. Il a déclamé ce slam ici il y a 1 an, et c'était tellement beau, on a décidé de mettre des citations de ce poème un peu partout dans les chais. Donc, belle collaboration, fière, mais surtout une très belle rencontre. Un projet top secret à nous révéler? Bah non, si c'est top secret, je vais pas vous le révéler. Non, blague à part, on sort 2 éditions collector, enfin on a sorti 2 éditions collector ces derniers temps. 2018 hard rock, 2019 le surf, et puis 2020, eh bien, thématique secrète que je ne vais pas dévoiler. Et à part du Bordeaux, tu bois quoi? Pas que du Bordeaux, justement, du français, de l'étranger, et en ce moment, je vais un peu me contredire, mais côte rôtie. Fleur Cardinal en 3 mots. Que 3 mots? L'audace du vigneron, mais aussi son intuition, et surtout par rapport à l'histoire que je t'ai racontée. Et puis si on regarde ce lieu avec tout ce nouvel équipement, et puis le travail qu'on fait sur la qualité des vins, je dirais la précision. Argile ou calcaire? Les deux. Quand tu es face à cette vue, tu comprends que le calcaire est plutôt sur les coteaux, sur les hauts de coteaux, et puis les argiles plutôt dans le bas. Plutôt blanc ou rouge? Les deux aussi. Tu m'aurais demandé l'année dernière, j'aurais dit juste le rouge, mais depuis cette année, le blanc aussi. Merlot ou cabernet? Les deux, voire même les 3, puisqu'on a Merlot, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon. Et plutôt salé ou plutôt sucré? Oh non, ça c'est trop dur comme question. Alors bon, salé oui, mais sucré bientôt, parce que je vais faire une collab avec un pâtissier pour trouver le meilleur gâteau pour aller avec le vin rouge. Un lieu préféré à la propriété? Ah bah on pourrait croire que c'est ici, parce que c'est quand même très joli. Mais il y a un coin très sympa là-bas, à côté de la maison de mes beaux-parents, il y a un verger. Et t'as une jolie vue plongeante sur le chai avec les parcelles comme ça qui descendent, c'est vraiment très joli. Un moment préféré à la vigne? Le printemps. Quand la vigne se révèle aussi, se réveille. Et tu as ces oiseaux, ces abeilles et puis ces bourgeons qui sortent. Un millésime préféré de Fleur Cardinal? On va pas être d'accord. Moi, je partirais sur le 2016, millésime de contraste, mais sacrément racé. Pour moi, ce serait plutôt le 2015, qui est mon premier millésime à vendanger à Fleur Cardinal. Voilà, donc on n'est pas d'accord. Et comment je fais si je veux venir visiter la propriété? Alors, 2 façons. La première, un peu à l'ancienne, c'est que tu appelles et tu réserves. Ou alors, tu vas sur le site internet et tu réserves en ligne. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'œuvre d'art qui est au mur là? Écoute, avec grand plaisir. Ce sont 858 fleurs en porcelaine qui ont été façonnées à la main par une artiste qui s'appelle Marie Corus. Et je trouve que ça représente bien, ça fait le lien entre le passé de porcelainier de mes beaux-parents et puis ce futur avec ces fleurs de Fleur Cardinal. Un livre à nous recommander dans la bibliothèque? Facile. Je recommande sans hésiter le recueil de poésie de Souleymane Diamanka, habitant de nulle part, originaire de Partouf.
Et en musique, plutôt Mozart ou Nirvana? Saint-Émilion Grand Cru classé, on peut se dire Mozart, mais quand on regarde nos sélections de vinyles au château, eh bien, on trouve Nevermind de Nirvana. Désolée, mais c'est cultissime. Un film coup de cœur? Coup de cœur, je sais pas. En tout cas, préféré, vu, revu et re-revu, et vraiment propre de notre génération, je dirais La Cité de la Peur. Qui est le plus organisé de vous deux? Alors là, je crois que sans hésiter. Pas tout à fait, il n'y a pas de débat. Hein. Non, il n'y a pas de débat, c'est vraiment lui. Oui, allô? 2021, une grosse année? Grosse année. Là, comme tu vois, nouveau chai. Et puis aussi année où on commence la conversion bio. Année aussi où on fait du vin blanc pour la première fois. Donc grosse année. Et puis surtout, c'est pas fini parce qu'il y a des collabs qui vont encore arriver avant la fin de l'année. Désolée, hein, mais je mets mes chaussures. On va aller faire un tour avec Ludovic de la Vigne pour voir comment évolue le raisin avant vendange. Et une ambition pour 2022? Ah bah écoute, j'aimerais qu'en 2022, ce chai devienne un lieu incontournable à Saint-Émilion. Ça, ce serait une belle ambition. Et si demain tu devais changer de vie, tu ferais quoi? Demain, je change de vie, j'achète un van, je mets toutes mes basses à l'intérieur, j'appelle un copain guitariste, un batteur, on monte un groupe de rock et on s'en va. Et enfin, une propriété à interviewer après toi? Alors, je changerai d'appellation déjà, hein, pour voyager un petit peu. Je partirai à Pessac-Léognan et j'irai visiter Château Les Carmes-Aubryon. C'est en plein centre-ville, c'est un petit écrin, c'est un jardin en ville, très sympa. Écoute Caroline, c'est parfait, 30 questions, merci beaucoup. Avec grand plaisir. On a juste dépassé les 300 secondes, tu connais la règle. Petit challenge, tu dois nous concocter ta pâtisserie préférée customisée en Hemming Bordeaux. Ok, je vais faire de mon mieux. Mais je te garantis rien. Merci Allez. Caroline, à Salut. bientôt. À bientôt.